Bonsoir et bienvenue dans le journal insubmersible. Réforme des retraites, polémique au sujet du fameux âge pivot à atteindre pour toucher l'intégralité de sa retraite. Une annonce jugée très floue. Eh bien, le gouvernement a rectifié son annonce ce matin pour plus de clarté. L'âge à atteindre pour une retraite complète sera l'âge de Bernard Pivot. Mais heureusement, les simulateurs sont là pour calculer l'âge de votre départ en retraite. D'ailleurs, attention, on dit bien un simulateur et non pas une simulatrice, hein, il ne faut pas confondre. Les deux vous rassurent, mais une simulatrice vous fait croire que vous n'êtes pas encore bon pour la retraite. Le simulateur, c'est l'inverse. Votre temps d'attente est estimé à 15 ans. Votre temps d'attente est estimé à 10 ans. Votre temps d'attente est estimé à 6 ans. Réforme des retraites. Nous nous efforçons d'écourter toujours plus votre temps d'attente. La grève à la SNCF rentrait aujourd'hui dans sa 3e semaine de perturbation. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette vente et nous commençons avec cet exceptionnel et rarissime aller-retour Artignosque-sur-Verdon, Lyon, en voiture sonorisée, famille avec enfants et iPhone, place couloir pour le 23 décembre. J'ai une première offre à 8h42, oui pour 78 €, 10h26 pour 89 € à ma gauche, 10h26 une fois, 10h26 deux fois, j'ai 13h53 pour 113 € à ma droite, 13h53 une fois, 13h53 deux fois, qui dit mieux? Oui, le monsieur au fond, une proposition à 16h05, 16h05 pour 128 €, 16h05 une fois, 16h05 deux fois. J'ai un 18h09 pour 132 € à ma gauche, qui dit mieux? 22h35 pour madame pour 156 €, qui dit mieux? 22h35 une fois, 22h35 deux fois, et donc adjugé à madame pour le 23 décembre ce magnifique aller-retour Artignosque-sur-Verdon-Lyon à 22h35 au prix de 156 €. SNCF, on vous baisait déjà sur les prix, maintenant on vous baise sur les horaires aussi. Après la demande de Balkany d'être libéré pour préparer sa campagne, de sa femme récemment d'être hospitalisée en urgence à nos frais, Carlos Ghosn, toujours sous surveillance au Japon, demande à la France d'intervenir. La France, qui n'a rien dit au Japon sur sa reprise de la chasse à la baleine, lui a rappelé qu'en France, la chasse aux requins reste strictement interdite. Et puis, on l'apprend à l'instant, la CGT revendique l'intégralité des coupures EDF intervenues ces derniers jours. Selon elle, elles auraient été attribuées au passage de la tempête Fabien à la demande du gouvernement. C'était une annonce des groupes CGT d'EDF et de Météo France. L'occasion devant ce grand foutoir de se rappeler cette phrase du président, alors fraîchement élu, qui avait déclaré « La démocratie, ce n'est pas la rue ». Et en effet, il a complètement raison, si la démocratie c'était la rue, jamais il n'aurait été élu. Emmanuel Macron, le premier président de droite de la Ve République, à avoir été élu grâce à des voix de gauche. En bref, Emmanuel Macron serait-il moins coléreux quand on le contredit en public? En effet, le président aurait moins souvent les abeilles depuis qu'elles meurent sous les pesticides. Et puis, en bref, toujours, un narcissique pratique les sciences occultes pour sortir de son corps et pouvoir mieux s'admirer. Emmanuel M s'est dit se trouver encore plus beau vu de l'extérieur. Et puis cette semaine dans Gala, Brigitte Macron se confie sur sa relation avec Emmanuel. Depuis que nous nous sommes rencontrés, il est toujours resté le même. Et ouais, coléreux, narcissique, un ado quoi.
Coup de tonnerre dans le milieu du théâtre, où une révélation sur la mort du grand auteur Molière fait actuellement grand bruit. Peut-être connaissez-vous cette superstition chez les comédiens de théâtre, selon laquelle on ne porte jamais de verre sur scène, car Molière était mort sur scène en habit vert. Est-ce du moins ce que l'on croyait jusqu'à aujourd'hui? En effet, au moment de succomber, le maître portait en réalité un costume d'arlequin, soit un habit de toutes les couleurs. Ce sont donc désormais près de 700 000 comédiens qui devront jouer entièrement à poil, mais surtout plus de 2000 costumiers et costumières qui vont se retrouver sans emploi. Un coup dur donc pour le milieu du théâtre. C'est la fin de ce journal insubmersible. Je vous en rappelle l'information principale. Le rêve de cette souris d'Oklahoma qui voulait devenir un hérisson est enfin devenu réalité. La nuit dernière, aux États-Unis, a eu lieu la première greffe au monde de piquant, une opération qui s'est parfaitement déroulée. Mais voyez plutôt. Voilà, c'est vraiment bluffant, hein. On jurerait que c'est un vrai hérisson. Rendez-vous en 2020 et d'ici là, bonne fête en surface. Bonsoir.